Une information commence à circuler avec insistance, reprise par plusieurs sources proches du dossier, avant d'être confirmée par l'un des médias les plus écoutés du pays. La décision est prise. Wilson Isidore va jouer pour Haïti. Une annonce qui, au-delà de son effet immédiat, pourrait marquer un véritable tournant dans l'histoire récente de la sélection nationale. Car derrière ce choix, il y a bien plus qu'un simple changement de maillot. Il y a une vision, une stratégie, et surtout une ambition qui grandit du côté des Grenadiers. Parfois vous regardez sans abonner, mais maintenant même. Si vous aimez le football haïtien, faites cette chose simple, abonnez-vous et likez la vidéo. Depuis plusieurs mois, la Fédération haïtienne de football multipliait les démarches pour convaincre certains profils issus de la diaspora de rejoindre le projet. Et parmi ces profils, Wilson Isidore représentait une cible prioritaire. Attaquant évoluant en Europe, formé dans un environnement compétitif, doté d'un profil moderne, il cochait toutes les cases recherchées par le staff technique. Mais convaincre un joueur de ce niveau n'est jamais simple. Il ne s'agit pas seulement de football, il s'agit aussi d'un choix de carrière, d'un engagement personnel et parfois même d'une décision émotionnelle liée à l'identité et aux racines. Pendant longtemps, Isidore a pris le temps de réfléchir. Né en France, passé par le système du football français, il avait la possibilité de continuer à espérer une convocation avec les Bleus. Mais la réalité du très haut niveau est impitoyable. La concurrence est énorme, surtout au poste d'attaquant. Chaque saison, de nouveaux talents émergent, rendant l'accès encore plus difficile. Face à cette situation, il fallait prendre une décision stratégique. Et aujourd'hui, cette décision est claire. En choisissant Haïti, Wilson Isidore ne fait pas un choix par défaut. Il fait un choix de projet. Un projet qui prend de plus en plus de forme autour du sélectionneur Sébastien Migné, qui travaille depuis plusieurs années à structurer l'équipe nationale, à lui donner une identité de jeu et à attirer des profils capables d'élever le niveau global. L'arrivée d'Isidore s'inscrit parfaitement dans cette logique. Mais ce qui rend cette annonce encore plus intéressante, c'est le timing. Nous sommes à une période charnière. La Coupe du Monde 2026 approche et avec elle, une opportunité unique pour les sélections comme Haïti. Le nouveau format de la compétition offre davantage de place, ce qui ouvre la porte à des équipes qui, auparavant, avaient très peu de chances de se qualifier. Pour Haïti, c'est une occasion historique et pour en profiter, il faut construire une équipe compétitive dès maintenant. C'est dans ce contexte que l'arrivée de Wilson Isidore prend tout son sens. À 25 ans, il est dans la pleine maturité de sa carrière. Il possède déjà une expérience du football européen, notamment en Angleterre avec Sunderland, un championnat reconnu pour son intensité et son exigence. Cette saison, il a disputé de nombreux matchs, accumulant du temps de jeu précieux et développant une certaine régularité. Même si ces statistiques peuvent sembler modestes avec 4 buts en 26 matchs, elles ne racontent pas toute l'histoire. Dans le football moderne, un attaquant ne se résume pas uniquement à ses buts. Son rôle est bien plus large. Il doit participer au jeu collectif, créer des espaces, presser les défenseurs et être capable de s'adapter à différentes situations tactiques. Et sur ces aspects, Isidore possède des qualités intéressantes. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur, son intelligence dans les déplacements font de lui un joueur capable de déséquilibrer une défense. Pour Haïti, c'est une arme supplémentaire, un profil différent qui peut apporter une nouvelle dimension à l'attaque. Mais l'intégration d'un joueur ne se fait jamais automatiquement. Il faudra du temps pour que les automatismes se créent avec ses coéquipiers. Des joueurs comme Dekens Nazon ou Franz Di Piero devront apprendre à jouer avec lui, à comprendre ses déplacements, à exploiter ses qualités. Et c'est justement dans cette complémentarité que réside le potentiel de cette nouvelle équipe. Imaginez une attaque capable d'alterner entre puissance physique et vitesse, entre jeu direct et combinaison rapide. Cela pourrait rendre Haïti beaucoup plus imprévisible et donc plus difficile à défendre. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, cette décision a également une portée symbolique très forte. Elle envoie un message clair à tous les joueurs d'origine haïtienne évoluant à l'étranger. Elle montre que le projet de la sélection nationale est sérieux, structuré, est capable d'attirer des profils de haut niveau. Elle montre aussi que représenter Haïti n'est pas seulement une question d'opportunité, mais aussi une source de fierté. Et cet aspect est essentiel, car dans le football international, l'engagement des joueurs est souvent ce qui fait la différence. Une équipe peut avoir du talent, mais sans engagement, elle ne peut pas atteindre ses objectifs. En choisissant Haïti, Wilson Isidore montre qu'il est prêt à s'investir dans ce projet, à porter ce maillot et à défendre ses couleurs. Et cela peut avoir un impact positif sur l'ensemble du groupe. Les joueurs déjà présents peuvent se sentir renforcés dans leur démarche, tandis que ceux qui hésitent encore peuvent être encouragés à franchir le pas. C'est ainsi que se construit une dynamique.
Une dynamique qui peut transformer une équipe en véritable collectif, capable de rivaliser avec les meilleures sélections de la région. Mais il ne faut pas oublier que le chemin reste long. Les qualifications pour la Coupe du Monde sont exigeantes et chaque match compte. Haïti devra faire preuve de régularité, de discipline et de détermination pour espérer atteindre son objectif. Et dans ce contexte, chaque détail peut faire la différence. L'intégration de nouveaux joueurs, la gestion du groupe, les choix tactiques, tout devra être parfaitement maîtrisé. Le rôle du sélectionneur sera donc crucial. Sébastien Migné devra trouver le bon équilibre, le bon système, la bonne alchimie entre les joueurs. Il devra aussi gérer les attentes, car avec une annonce comme celle-ci, la pression augmente. Les supporters attendent des résultats, des performances, des victoires. Et cette pression fait partie du football. Mais elle peut aussi devenir une source de motivation si elle est bien gérée. Justement, les supporters haïtiens jouent d'un rôle particulier. Leur passion, leur énergie, leur attachement à l'équipe nationale sont connus. Et avec une nouvelle comme celle-ci, l'enthousiasme risque d'être encore plus grand. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont déjà nombreuses. Beaucoup voient en Wilson Isidore un joueur capable d'apporter un vrai plus à l'équipe. D'autres espèrent que cette décision marquera le début d'une nouvelle ère pour le football haïtien. Une ère où la sélection devient plus compétitive, plus ambitieuse et surtout plus respectée sur la scène internationale. Mais comme toujours dans le football, il faudra passer des paroles aux actes. Les attentes sont élevées, mais les résultats devront suivre, et cela demandera du travail, beaucoup de travail. Chaque entraînement, chaque match, chaque décision comptera. Mais avec un groupe motivé, un staff engagé et des joueurs talentueux, tout devient possible. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre, une page pleine d'espoir, d'ambition et de défis. Et au cœur de cette nouvelle histoire, un nom revient avec insistance, Wilson Isidore. Un joueur qui, en faisant ce choix, pourrait bien devenir l'un des symboles du renouveau du football haïtien. Mais une fois l'annonce digérée et l'excitation retombée, une autre réalité s'impose immédiatement. Tout commence maintenant. Car décider de représenter une sélection nationale est une chose, réussir à s'y imposer en est une autre. Et pour Wilson Isidore, le plus difficile reste à faire. L'histoire du football est remplie de joueurs talentueux qui n'ont jamais réussi à transformer leur potentiel en impact réel en sélection. La différence entre le football de club et le football international est immense. Les automatismes sont moins développés, le temps de préparation est réduit. Et chaque match a une importance capitale. Dans ce contexte, l'adaptation devient un facteur clé. Isidore devra très rapidement trouver ses repères, comprendre les exigences du système mis en place par Sébastien Migné, et surtout créer des connexions efficaces avec ses nouveaux coéquipiers. L'un des premiers défis sera d'ordre tactique. Le style de jeu de la sélection haïtienne repose souvent sur la rapidité, la transition et l'efficacité dans les moments clés. Contrairement à certains clubs européens où la possession du ballon est privilégiée, Haïti adopte parfois une approche plus directe, cherchant à exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Dans ce type de système, un attaquant doit être capable de faire les bons appels au bon moment, de se rendre disponible rapidement et de prendre des décisions efficaces sous pression. Et c'est précisément sur ces aspects que Wilson Isidore sera attendu. Sa vitesse peut devenir une arme redoutable, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée intelligemment. Il devra apprendre à lire le jeu de ses partenaires, à anticiper leurs intentions et à se positionner de manière optimale. Ce travail d'adaptation ne se fera pas du jour au lendemain. Il demandera du temps, de la répétition et une bonne communication avec ses coéquipiers. Parmi eux, certains profils pourraient parfaitement compléter le sien. On pense notamment à Dukens Nazon, un joueur expérimenté, capable de jouer en pivot et de peser sur les défenses, ou encore à Franz Di Piero, connu pour sa puissance physique et son efficacité dans la surface. Avec ces joueurs, Isidore pourrait évoluer dans un système à 2 attaquants, ou même dans une configuration plus flexible, où les rôles s'adaptent en fonction des phases de jeu. Cette polyvalence offensive pourrait devenir l'un des principaux atouts de l'équipe haïtienne dans les mois à venir. Mais au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi un défi mental. Rejoindre une sélection nationale, c'est entrer dans un environnement où la pression est constante. Chaque performance est analysée, chaque erreur est à critiquer et chaque décision est scrutée par les supporters et les médias. Pour Wilson Isidore, cette pression sera d'autant plus forte qu'il arrive avec un statut particulier. Son choix a été médiatisé, attendu, parfois même débattu. Il est donc naturel que les attentes soient élevées. Mais cette pression peut aussi devenir une source de motivation. Les grands joueurs sont souvent ceux qui parviennent à transformer cette pression en énergie positive. Ils utilisent
les attentes comme un moteur pour se surpasser et donner le meilleur d'eux-mêmes. Si Isidore parvient à adopter cet état d'esprit, il pourrait rapidement devenir un élément clé de l'équipe. Un autre aspect important concerne le leadership. Même s'il ne sera pas forcément capitaine, son expérience du football européen peut lui permettre d'apporter une certaine maturité au groupe. Dans un vestiaire, l'influence d'un joueur ne se mesure pas uniquement à son statut officiel. Elle se voit dans son attitude, dans son comportement à l'entraînement, dans sa manière de communiquer avec ses coéquipiers. En adoptant une attitude professionnelle et positive, Isidore peut contribuer à renforcer la cohésion du groupe et à instaurer une culture de travail exigeante. Cette culture est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la sélection. Et parmi ces objectifs, un revient avec insistance, la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Cet objectif est ambitieux, mais il n'est pas irréaliste. Avec le nouveau format de la compétition, les opportunités sont plus nombreuses et des équipes comme Haïti peuvent légitimement rêver d'une qualification. Mais pour y parvenir, il faudra faire preuve de régularité sur toute la durée des éliminatoires. Chaque match sera une étape, chaque point sera précieux. Et dans ce type de compétition, les détails font souvent la différence. Un but marqué dans les dernières minutes, une action défensive décisive, une erreur évitée, ce sont ces moments qui déterminent le succès ou l'échec d'une équipe. Dans ce contexte, le rôle d'un attaquant comme Wilson Isidore devient crucial. Il sera attendu dans les moments clés, ceux où l'équipe a besoin d'un joueur capable de faire basculer le match. Mais il ne devra pas porter cette responsabilité seul. Le football reste un sport collectif, et la réussite dépendra de l'ensemble du groupe. Le milieu de terrain devra être capable de créer des occasions, la défense devra rester solide, et le gardien devra assurer les arrêts décisifs. C'est cet équilibre qui permettra à Haïti de rivaliser avec ses adversaires. En parallèle, il ne faut pas négliger l'importance du calendrier international. Les périodes de rassemblement sont souvent courtes, ce qui limite le temps de travail collectif. Cela signifie que chaque séance d'entraînement doit être optimisée, chaque consigne doit être claire et chaque joueur doit être concentré. Dans ce contexte, l'intelligence de jeu devient un atout majeur. Les joueurs capables de comprendre rapidement les consignes et de s'adapter aux situations ont un avantage considérable. Wilson Isidore devra donc faire preuve de cette intelligence pour s'intégrer efficacement dans le groupe. Mais il y a aussi un autre facteur qui peut jouer en faveur de Haïti, l'effet dynamique. Lorsqu'une équipe commence à obtenir de bons résultats, une confiance collective se crée. Les joueurs prennent confiance, les automatismes se renforcent et l'équipe devient de plus en plus difficile à battre. L'arrivée d'un joueur comme Isidore peut justement contribuer à enclencher cette dynamique. Son profil apporte une nouvelle option offensive, ce qui peut rendre l'équipe plus imprévisible et plus dangereuse. Et dans le football, l'imprévisibilité est souvent un avantage décisif. Une équipe capable de varier son jeu, de surprendre ses adversaires et de s'adapter aux différentes situations a plus de chances de réussir. Mais pour atteindre ce niveau, il faudra du travail, de la patience et une vision claire. Le staff technique devra continuer à structurer l'équipe, à définir une identité de jeu et à créer un environnement propice à la performance. Les joueurs, de leur côté, devront s'engager pleinement dans ce projet, accepter les sacrifices nécessaires et rester concentrés sur leurs objectifs. Les supporters, eux, auront un rôle essentiel à jouer. Leur soutien peut faire la différence, surtout dans les moments difficiles. Une équipe qui se sent soutenue est souvent capable de se surpasser. Et avec une nouvelle comme celle-ci, l'engouement autour de la sélection haïtienne risque de grandir encore davantage. Finalement, cette histoire dépasse le simple cadre du football. Elle parle d'identité, de choix, d'opportunité et d'ambition. Elle montre qu'un joueur peut décider de tracer sa propre voie, de faire un choix qui correspond à ses valeurs et à ses objectifs. Pour Wilson Isidore, ce choix représente une nouvelle aventure, un nouveau défi, mais aussi une chance de marquer l'histoire du football haïtien. Et pour Haïti, c'est une opportunité de continuer à grandir, à se renforcer et à rêver plus grand. Les prochains mois seront décisifs. Ils permettront de voir si cette promesse se transforme en réalité, si ce choix porte ses fruits et si cette équipe peut franchir un nouveau cap. Une chose est certaine, tous les regards seront tournés vers cette nouvelle version des Grenadiers, avec l'espoir de voir naître une équipe capable de surprendre, de convaincre et peut-être même de réaliser l'impensable.